Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace tous les matins. Vous nous écoutez à la radio, vous nous suivez également à la télévision juste après le 10 minutes en langue. Merci à vous tous à l'international. Vous avez évidemment la possibilité de réagir en direct dans cette émission. Soit vous partez sur Twitter, ça se passe là, hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les Grandes Gueules. À la une, on s'intéresse à l'actualité des travailleurs du port autonome de Conakry, qui ne lâchent pas prise, rien absolument, ni même les gaz des forces de sécurité ne semblent entamer leur farouche détermination à s'opposer à la concession portuaire signée entre la Guinée et une société turque. Il annonce donc désormais une grande marche dite de la colère, comme faisait l'itière de ces protestations. Le ministre des Transports, dans une sortie au siège de son parti samedi, signe et persiste que cette convention ira jusqu'à son terme. On y revient dans cette émission ce matin, mesdames et messieurs. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Vous avez évidemment la possibilité de réagir en direct en tout simplement vous partez sur Twitter évidemment, hashtag Espace GG. Sinon, ça se passe sur l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans notre émission Les Grandes Gueules. Bonjour Madame Yoro. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Monsieur tout en rouge, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Je veux faire du Roby ce matin. Oui, comme d'habitude. Non. Ben oui, allez-y. Ben voilà. Il y a cet homme qui a servi la Guinée pendant un certain moment. Quel homme? Qui? Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de lui faire du tort. C'est le lieutenant-colonel Mamadou Alpha Bari. Oui. On a l'habitude de l'appeler commandant Bari. Ah, ok. Suspendu. Oui. Vous savez dans quelles conditions est-ce qu'il a été suspendu? Lamine, ça fait 5 mois. C'est une suspension. Ce n'est pas une radiation. Oui. 3 mois. Depuis 5 mois, ce monsieur n'a pas reçu son salaire. Je suis en train de le dire. Depuis 5 mois. Il n'a pas reçu son salaire. Les grandes gueules. On peut dire, de leur point de vue, il a fauté. Soit, on l'accepte. Mais je pense que la pilule, je pense qu'il a compris la leçon. Il l'a comprise. Et à un certain moment, il faut quand même faire les choses. Même si on est avec l'armée, même si on est avec la grande muette. La vérité, c'est que depuis 5 mois, il ne reçoit ni son salaire, ni son approvisionnement habituel. Oui. Comment est-ce qu'il vit? Comment est-ce qu'il fait vivre sa famille? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Celui-là qui a porté quand même la parole de la haute, du haut commandement de la gendarmerie nationale, aujourd'hui, ce monsieur, eh bien, figurez-vous, c'est un garde du corps, tout simplement. Il cherche, il protège un tel ou un tel autre, et il gagne son pain comme ça. Moi, je pense qu'au-delà de tout, il faut prendre en compte le service rendu, mais au-delà de cela, il faut rester dans les règles de l'art. Il y a des principes bien simples que l'administration nous donne. À un certain moment, même dans l'armée, il faut le suivre. Moi, encore une fois, ce n'est pas un ordre ou une simple dénonciation. J'ai envie de poser une doléance ce matin au haut commandement de la gendarmerie. J'ai envie de poser une doléance et au ministre de la Sécurité, au ministère de la Défense. Ouais. De la Défense, absolument. Oui. J'ai envie de poser une doléance tout simplement. Et est-ce que vous pouvez faire un effort pour prendre en compte la souffrance d'un Guinéen, d'un homme qui vous a quand même servi? Au moins le libérer, quoi. C'est aussi simple que ça. Voilà. Lamine, il a carrément été déposé, ce monsieur. J'ai bien compris, mon cher Tamba. Il y a eu des bisbilles, ça partait dans tous les sens. C'est un dossier très lourd. Même sur la tête du général Baldé. Je sais de quoi je parle. Voyez-vous ce que je veux dire? Il ne faut pas toucher à Diané. Diané, c'est un haineux, ce garçon, ce monsieur. Je suis désolé de le dire comme haineux, ça. Voilà. Il y a un moment, soit on regarde la République, soit on applique la loi, quoi. C'est aussi simple que ça. Les grandes gueules. Une chose, que dans ce pays, il y a des hommes qui sont capables de tout faire sans que rien ne les inquiète. Et c'est pourquoi je ne vais pas en guerre par rapport à eux. Je leur dis tout simplement, c'est vous qui avez le pouvoir. S'il vous plaît,
aider ce monsieur qui a servi la Guinée. J'estime qu'il a bien fait son travail. Des erreurs dans ce cas de figure, ça existe. Justement. Et à un certain moment, il faut quand même rétablir les gens dans leurs droits. C'est une suspension, pas une radiation. Oui. Et à ce titre, il a quand même droit à un certain traitement. Je suis d'accord. Il faut le prendre en compte. Voilà. Je suis d'accord. Allez-y, Moussa Moïse. Pour le cas du colonel Barry, je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas étalées sur la place publique et qui concernent justement cet officier de la gendarmerie. Mais je peux quand même avancer ce matin des propos comme quoi il n'est pas totalement lâché par sa hiérarchie. Il y a des choses que nous ne savons pas, mais je me suis renseigné auprès de sa haute hiérarchie. Je me suis donc rendu compte que malgré quelques récriminations et autres, l'officier reste toujours tenu d'une main de fer par sa haute hiérarchie. Maintenant, ce que Tamba relève, non, c'est important, Tamba. Il y a des choses qu'on ne peut pas quand même oublier. Les grandes gueules. L'armée a ses codes. L'armée a ses codes, l'armée a son vécu, l'armée a ses réalités qui ne sont pas forcément les mêmes que nous autres citoyens simples. Nous savons très bien, c'est pas la peine de revenir là-dessus, mais nous savons très bien les relations difficiles que la gendarmerie nationale entretient, que la gendarmerie nationale a avec le ministère de la Défense. Nous savons très bien combien de fois le général Baldé cravache depuis qu'il est porté d'ailleurs à la tête de cette gendarmerie pour qu'il puisse avoir son autonomie financière. Ce n'est pas encore chose acquise. Nous savons aussi les relations difficiles qu'il a avec certains hauts officiers de notre pays. Je ne vais pas citer de nom, mais ce n'est pas une raison. Il y a des non, je sais de parler. Oui, ce que je veux dire, Lamine, je pense que c'est important. Barry, c'est un père de famille. Il y a des gestes. 3 mois sans salaire. Oui, je comprends qu'il a été suspendu. Il y a un moment. Il y a des dessous. 5 mois. Il y a des dessous. C'est très grave. Je comprends très bien qu'il y a des dessous. Mais si, Moussa, je ne veux pas le révéler. Je comprends très bien. Mais pour une fois, mais attendez, ce n'est pas une entreprise là. Au-delà de l'informel. Justement, ce n'est pas une entreprise là. Moi, j'estime que selon ce que je comprends à distance. C'est que le haut commandement de la gendarmerie nationale souhaite aller avec tact, avec prudence dans le dossier colonel Barry. Je ne lui en veux pas pour ça. D'ailleurs, je trouve que c'est assez bien réfléchi parce que tout simplement, en voulant trop montrer aux gens, à l'opinion, à ceux qui lui font des crocs en jambes, qu'il chérit au plus profond de lui-même colonel Barry, en remettant tout de suite les choses en place et en montrant à l'opinion que tout est fini, eh bien, il risque encore une fois d'avoir d'énormes problèmes, l'institution elle-même, d'avoir d'énormes problèmes avec ses responsables, ses chefs hiérarchiques. Le général Baldé est en train d'aller avec tact. Je sais ce qu'il gère en coulisses. Je sais ce qu'il... Oui, je connais parce que je me renseigne. Je sais ce qui se passe. Je sais ce qui adviendra. Il n'y a pas 2 jours, j'échangeais avec colonel Barry là-dessus. Moi, je pense que cette vague va passer. Le problème, il ne se situe pas au haut commandement. Le problème se situe au niveau du ministère de la Défense. C'est au niveau du ministère de la Défense qu'il y a un problème. Si on a vraiment, comme Tamba l'a fait, si on a envie de rétablir colonel Barry dans ses droits de façon officielle, il faudrait quand même que du côté du ministère de la Défense, montrer que cette tempête vraiment est derrière nous et qu'on peut passer à autre chose. Mais encore une fois, le général joue avec prudence, avec tact, et je pense que c'est une stratégie qui payera plus tard. Si vous le dites, en tout cas, ce que je sais, c'est pas un terroriste, il n'a pas tué quelqu'un, c'est aussi simple que ça. Allez-y, Madame Hiro. Mais attendez, je pense que la suspension... Ne me pousse pas à parler, Moussa Moïse, s'il te plaît. Voilà. Et je pense que c'est mieux de ne pas dire certaines choses. Ça pourrait peut-être... Vous voulez peut-être aider certaines personnes, mais en disant certaines choses, vous risquez de les enfoncer. Justement. Parce que vous connaissez notre pays. En fait, c'est pas la loi qui est appliquée. On joue sur les sentiments. Justement. On fait ce qu'on veut parce que oui, on a la possibilité aujourd'hui d'agir. Parce qu'aujourd'hui, on a de l'influence. Voilà ce qui est arrivé avec le cas colonel Mamadou Alpha Barry. Je pense que dans l'armée, qu'on qualifie souvent de grande muette, il y a des choses qui ne se disent pas. Mais quand il y a une faute, je pense qu'il y a un délai pour sanctionner la personne. Justement. Je crois qu'on avait dit 3 mois. Pour le colonel Mamadou Alpha Barry, il a été suspendu, il a même fait la prison, vous vous souvenez? Il a fait, comment on appelle, il était à l'éco 3, si je ne m'abuse, il a fait quelque temps là-bas, pendant le mois de Ramadan, il y était. Il a passé donc le Ramadan en prison. Mais après, on lui retire tout. Les 3 mois sont épuisés, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Normalement, la sanction, si on avait prévu 3 mois, après les 3 mois, on devrait lever la suspension et laisser le monsieur continuer tout simplement son travail, même si nous ne savons pas réellement, comme Moïse le disait, il y a des codes, mais je pense que ce n'est pas une question de personne. Mais j'ai l'impression que ici, dans ce cas-là, c'est une question de personne, une personne qui a la possibilité vraiment de mettre le pied sur tout ce qui peut se passer au sein de l'armée. Mais
c'est ce que nous faisons le plus souvent, nous disons le plus souvent, on frustre les gens, on crée une catégorie de personnes. Oui. Parce que quand vous privez une personne, un père de famille, de son salaire pendant près de 5 mois, vous imaginez, on sait comment ça se passe, comment le jeune est en train de jouer, mais le simple fait de dire que oui, il n'est pas lâché par sa hiérarchie, vous savez ce que ça peut créer. Vous savez ce que ça peut créer. Je comprends. Mais ce qui fait mal dans ce pays, c'est le fait qu'une personne puisse aller se mettre au-dessus de la loi. Il y a des personnes qui sont au-dessus de la loi. Pourtant, on dit que nul ne doit être au-dessus de la loi. La loi dit, quand quelqu'un fait une faute dans l'armée, vous le suspendez pour 3 mois. Après, la personne continue tout bonnement son petit bonhomme de chemin. Non seulement il a fait la prison, il a fait 5 mois sans salaire. Pourquoi on fait cela? Est-ce que c'est parce que c'est lui? Mais à part ça, depuis qu'il est suspendu, il n'y a personne qui porte aujourd'hui la parole du haut commandement de la gendarmerie. Est-ce que parce que cette personne a été suspendue? Il a été remplacé. Il a été remplacé, mais on n'entend pas la personne. Absolument. On n'entend pas la personne. C'est pour vous dire à quel point il y a un gros trou qui a été créé à cause d'une personne qui jouait parfaitement bien son rôle. Mais ce n'est pas une question de personne, c'est une question de bon fonctionnement d'une institution. Il ne faut pas qu'à cause des égos, à cause des histoires de haine, parce que c'est comme cela que ça se passe. Nous savons toutes les tractations qui se font autour du haut commandement de la gendarmerie. Pour atteindre une personne. Ce n'est pas une personne, c'est le bon fonctionnement d'un pays. C'est de cela qu'il est question. Bien. Madame Yoro, allez-y, Jacques Lewalino. Il y a quand même quelque chose qui peut nous inquiéter, parce que si dans les institutions civiles, on craint naturellement qu'il y ait beaucoup plus d'influences qui affaiblissent ou bien qui jouent sur leur fonctionnement. Moi, à mon avis, je suis en train de voir la même chose se transporter au niveau des institutions militaires. Donc, au niveau du haut commandement de la gendarmerie, quand on voit comment est-ce que la crise est venue, en tout cas celle qui a visé très spécifiquement le colonel Mamadou Al-Fabari, il y a eu d'abord cette dénonciation d'un cadre du RPG Arc-en-Ciel qui l'accusait de l'avoir vu nuitamment chez Cellou Dalein Diallo. Et puis les jours qui ont suivi, il a fait une sortie. Il y avait des soupçons. Je me suis dit d'une certaine façon, c'est comme si c'est le parti politique qui était en train de sanctionner, n'est-ce pas, quelqu'un qu'on considérait être de l'autre camp. Et si ça fonctionne comme ça doit être très mal vu, parce que il y a quand même une institution qui est la gendarmerie. À mon sens, elle doit avoir toutes ses forces, elle doit avoir toutes ses capacités de transcender les clivages politiques. Mais si on est en train d'entrer dans cette lecture-là, je pense qu'il y a une crainte majeure qu'on politise davantage nos militaires, qu'on politise davantage nos gendarmes, et ça, je pense que c'est un danger. Justement. Allez-y, Moussa. Lamine, vous n'allez pas nier, vous savez toutes les difficultés rencontrées par le général Baldé, puisque à l'époque nous nous sommes renseignés là-dessus. C'était quand même, je ne dirais pas que c'était le premier officier chargé de communication d'une institution militaire, mais c'est tout comme, parce que ce qu'il a pu faire, il a humanisé la gendarmerie nationale, il a permis aux citoyens d'oser parler aux gendarmes, d'oser aller dans les escadrons. Et puis, il y a eu des choses innovantes en termes de communication que le colonel Barry a bien pu faire. Mais ce n'était pas sans conséquence. Parce que point de vue budgétaire, vous avez vu les difficultés qui ont été rencontrées à cet effet. Point de vue application même, parce que quand un officier de la trempe un général de la trempe de Baldé qui a fait Haïti, qui a revisité certaines gendarmeries telles que celle de la France, il connaît les dispositifs organisationnels de toutes ces gendarmeries-là. Il essaye, puisque ça marche ailleurs, d'appliquer la même chose ici. C'est une innovation, mais c'est pas tous les Guinéens qui aiment ce qui est innovant. Surtout quand eux, ils n'ont pas le leadership de commencer ces innovations en premier. Et donc, du coup, ça a d'abord créé des problèmes à ce niveau, de mettre en place d'abord un officier chargé de communication de la gendarmerie. Ensuite, les problèmes, c'est qu'il y avait une sorte de victoire de la gendarmerie à la veille du dérapage communicationnel de colonel Barry. La gendarmerie venait de réussir quelque chose. La gendarmerie venait de mettre quand même le grappin sur les présumés cerveaux du kidnapping de feu El Hajdoura. C'était quand même un travail qui a été bien mené avec assez de dextérité, de Conakry jusqu'à Guinée-Bissau. Vous savez, cette publicité-là à la gendarmerie, ça ne passe pas bien partout. Ça ne passe pas bien partout. Il fallait trouver la petite bête.
Les relations difficiles évoquées par le colonel Barry lui-même avec Sékou Sompé, qui n'est pas n'importe qui aujourd'hui, au sein de l'appareil du RPG. Alors, il y avait tout ça, donc il marchait sur des œufs. Je pense que ce qui est arrivé. Maintenant, moi, je continue de croire que le problème ne se situe pas au sein du haut commandement de la gendarmerie. Il y a des réalités que nous ne savons pas, que je ne peux pas étaler, mais le colonel Barry sait assez bien que cette situation passera et il a une valeur que personne ne peut lui arracher. Les grandes gueules. Il sait ce qu'il sait, la formation qu'il a, la façon par laquelle il conduit la communication, il a conduit la communication de cette institution, a touché tout le monde, même ceux qui étaient contre. Mais ils étaient obligés de l'écouter parce que le gars, il communique bien. Donc, du coup, il sait très bien que partout, il pourra faire valoir son génie, il pourra faire valoir son talent. Il ne faudrait pas qu'on puisse trouver l'erreur au haut commandement. Je pense que l'erreur est ailleurs. Le général agit avec tact. Et j'espère que ce que je vois entrevenir arrivera pour le bonheur du colonel Barry, afin qu'officiellement, on puisse comprendre que au-delà du solde qui est bloqué, il y a autre chose. Voilà. On espère, mais honnêtement parlant, moi, la gestion de ce dossier-là, c'est autre chose. Alors, honnêtement parlant, la même grâce, je vais vous dire, il y a un moment, cette histoire, je pense que c'est important, ce n'est pas une entreprise que le général s'entend avec le ministre de la Défense. De toute façon, les relations étaient toujours comme ça. Voilà. Bien avant le ministre actuel de la Défense, je parle de, comment il s'appelle, Yanné, il y avait Kabele, voyez-vous. Voilà, mais je sais de quoi je parle, Moussa. Aussi, t'es introduit, je suis très bien introduit aussi. Allez-y, Tamba. Ce qu'il y a à dire, les grandes gueules. Ce qu'il y a à dire pour chacun de nous, c'est de dire tout simplement que cette histoire, chacun de nous en tient un certain bout. Oui. Nous en savons tous quelque chose. Les grandes gueules. Ça, c'est une vérité. De l'autre côté, c'est carrément, c'est dommage que l'on se lève contre la gendarmerie nationale parce qu'elle réalise des prouesses. Ça, c'est le propre des Guinéens. Dès que ça fonctionne chez toi, il y a autour de toi des gens qui ne sont pas d'accord, qui sont en colère et qui visent, qui te cherchent la bête. Et c'est ce qui est arrivé. Moi, je dis, c'est vous qui avez le pouvoir. Ministère de la Défense, d'accord, c'est vous les chefs. Vous l'avez puni, c'est bon. Arrivé à ce niveau-là, moi, je vous dis tout simplement, est-ce que vous pouvez accepter de ramener le monsieur... Les grandes gueules. Il faut parler comme ça dans ce pays. Pourquoi? Mais non. Vous le dénoncez, non. Les grandes gueules. Vous dénoncez qui vous entend. Ça, c'est l'élément à voir. On viole la loi de manière flagrante. Personne ne s'en indigne. Ça, c'est une réalité. Alors, quand vous êtes dans un pays où c'est le pouvoir du plus fort qui règne, autant s'y plier. Et moi, je vous dis, les grandes gueules. Il a souffert. 3 mois de suspension aujourd'hui. Depuis 5 mois, il ne touche pas son salaire. Mais il a besoin de vivre. Ses enfants également ont besoin de vivre. Ce n'est pas pour une histoire personnelle que vous allez handicaper le devenir de toute une famille. Ça, c'est un problème. Je pense qu'à cause de cela, vous êtes tous pères de famille. Il faut y penser et ramener et restaurer, si vous voulez, restaurer le colonel Mamadou Alpha Barry. En tout cas, c'est ma supplication de ce matin. Bien. Allez-y, Jacques Lewa. Quand même, si on pouvait prendre le bon côté de cette communication, parce qu'on sait que la préférence qu'il a voulu indiquer à l'antenne ici à l'égard de Kabele, le ministre sortant, n'a pas plu. Mais ce jour-là, il est quand même allé jusqu'à indiquer les efforts, non seulement que le général est en train de fournir pour changer l'image de la gendarmerie, mais également il a parlé des problèmes. Et je pense que cette institution, que ce soit la gendarmerie ou la police, toutes les institutions militaires ont aujourd'hui besoin de réformes, ont aujourd'hui besoin de matériel, d'équipement pour agir bien sur le terrain. Et je pense cette communication-là pouvait être prise dans ce sens-là pour permettre, n'est-ce pas, aux gendarmes de mieux travailler. C'est de cela qu'on a besoin, c'est une question de sécurité. Mais si on s'en prend à celui-là et puis de l'autre côté, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour éviter tout simplement que nous ayons les difficultés dans l'avenir? On était en train de parler tout à l'heure du porte-parole là. Bon, moi je pense que tout simplement on a décidé de ne plus parler à la gendarmerie, c'est pourquoi on a enlevé le colonel Barry et de le remplacé par quelqu'un qui, bien entendu, Kamano, qui ne parle plus comme le colonel Barry. Justement. Voilà. Ouais, comme ils le disent dans le jargon, on va les mettre au pas.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.